Bonjour à tous et à toutes. Alors, cette petite vidéo explicative de la division euclidienne entre polynômes. Alors, la division euclidienne entre polynômes, finalement, fonctionne de manière assez similaire à la division euclidienne qu'on a déjà fait en primaire et en secondaire, donc la division écrite. Alors, la seule chose, c'est que comme il va falloir soustraire plusieurs éléments, on va toujours reproduire ce que j'appelle moi en classe le même squelette, le même canevas. Autrement dit, le signe moins, les parenthèses et la barre de soustraction. D'accord ? Alors, le jeu est très simple. Il faut toujours essayer d'éliminer le monôme d'exposant le plus grand. Donc ici, moins 3x exposant 4. Alors, pour enlever moins 3x exposant 4, eh bien, on va devoir enlever la même chose, puisque si j'ai moins 3x exposant 4 dans ma parenthèse, je vais bien avoir moins 3x exposant 4 moins 3x exposant 4, autrement dit, moins 3x exposant 4 plus 3x exposant 4, et donc les deux éléments vont bien s'éliminer. D'accord ? Donc ça, c'est la première partie, c'est se dire, mais qu'est-ce que je veux dans la parenthèse ? Il faut exactement le même élément dans la parenthèse. D'accord ? Alors ensuite, la deuxième partie, c'est se dire, par quoi est-ce que je dois multiplier le premier terme de mon diviseur pour obtenir ce fameux moins 3x4 ? Donc, autrement dit, la question, x carré fois combien donne moins 3x4 ? Alors, en général, vous réfléchissez, ça dépend d'un élève à l'autre. Parfois, ça prend 2 secondes, et puis parfois, ça peut prendre 1 heure, d'accord ? Alors, ici, x carré multiplié par moins 3x carré va bien donner moins 3x4, puisqu'on additionne les exposants. Alors, petit détail important, vous voyez que votre diviseur, il n'y a pas que le x carré. Il y a le moins x et il y a le plus 2. Autrement dit, ce moins 3x carré que vous multipliez par x carré pour avoir le moins 3x4, mais il faut aussi le multiplier par les autres termes du diviseur. Donc il faut faire moins 3x carré fois moins x, ce qui va nous donner plus 3x cube, d'accord, et moins 3x carré fois plus 2 qui va nous donner moins 6x carré. Alors, ensuite on poursuit. Et on poursuit tout simplement en effectuant la soustraction des monômes semblables. Moins 3x4 moins 3x4 s'élimine, puisque moins 3x4 plus 3x4 donne 0. Ensuite, on voit qu'on a des x carrés ici, mais on a surtout des x cubes là. Et donc, je vous ai dit, il faut toujours ordonner votre polynôme. D'accord ? Donc, on va toujours s'arranger pour avoir l'exposant le plus grand devant, puisque le but du jeu de la division euclidienne, c'est à chaque fois de se débarrasser du monôme d'exposant le plus grand. Donc, au lieu de m'occuper des x carrés, je vais plutôt d'abord m'occuper de ce x cube, et puis on s'occupera des x carrés après. Alors, ce x cube, il est dans une parenthèse, précédé d'un moins. Donc son signe change. Attention, attention, ça je vous ai déjà dit en classe, c'est le plus important, faire attention au changement de signe ici dû à ce moins devant la parenthèse. Donc on ne va pas écrire 3x carré, mais on va bien écrire moins 3x, pas carré mais cube. Donc pas 3x cube, mais moins 3x cube puisqu'il y a moins, donc le plus devient moins. Ensuite, on se charge des carrés, donc j'en ai moins 3, moins 6, donc moins 3, moins 6 donne moins 3 plus 6, donc plus 3x carré. Le moins 2x, il n'y a pas de x dans la parenthèse, donc c'est moins 2x, moins rien du tout, reste moins 2x. Moins 1, il n'y a pas de nombre dans la parenthèse, donc moins 1, moins rien du tout, reste moins 1. D'accord ? Donc là, on a fait la première partie. Autrement dit, on a fait le travail une fois. Et la division euclidienne, c'est une répétition jusqu'au moment où le diviseur ne rentre plus dans ce qui nous reste. Autrement dit, vous faites comme si en fait on avait une nouvelle division à faire. Donc on va refaire la même chose. Je reproduis mon squelette, le petit moins, mes parenthèses et ma barre de soustraction. Je veux éliminer l'exposant le plus grand, donc il faut qu'il y ait exactement le même élément dans la parenthèse. Et effectivement, moins 3x cube, moins 3x cube donne moins 3x cube plus 3x cube, ce qui fait 0. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut dans notre parenthèse, le deuxième travail, c'est se dire par quoi on multiplie le premier terme du diviseur pour obtenir ça. X carré fois combien donne moins 3x cube ? C'est facile, c'est moins 3x. D'accord ? Moins 3x fois x carré donne bien moins 3x cube. Mais n'oubliez pas, le diviseur, il y a d'autres termes. Donc ce moins 3x, on le multiplie par x carré pour avoir le moins
3x cube, mais il faut aussi le multiplier par moins x et par plus 2. D'accord? Moins 3x fois moins x, plus 3x carré. Moins 3x fois 2, moins 6x. Et là, on peut passer à la partie soustraction. Moins 3x cube moins 3x cube donne moins 3x cube plus 3x cube. S'élimine, c'est ce qu'on voulait. 3x carré moins 3x carré, s'élimine aussi. Moins 2x moins 6x donne moins 2x plus 6x, donc 4x. Et moins 1, il n'y a rien, donc moins 1, moins rien du tout, reste moins 1. Là, on ne peut plus, on arrête. Donc notre division est terminée. Pourquoi? Tout simplement parce que x carré ne rentre pas dans x. Autrement dit, dès que l'exposant du diviseur est supérieur à l'exposant du reste, de ce qui vous reste ici, ça veut dire que le travail est fini. On a exposant 1, exposant 2, exposant 2 ne rentre pas dans exposant 1. Donc on a le reste, R de x, d'accord? On a ici le quotient, Q de x. Ici, c'était le diviseur D de x, d'accord? Et ici, le dividende, grand D de x. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'identifier chaque élément? Tout simplement parce qu'à l'interro, on va vous demander de donner la réponse sous la forme D de x égale, donc dividende égale diviseur fois quotient plus reste, tout simplement. D'accord? Donc à l'interro, il va falloir renoter ici tout le dividende, donc moins 3x4 moins 3x carré moins 2x moins 1, égale diviseur x carré moins x plus 2 entre parenthèses, d'accord, fois le quotient qu'on vient de trouver, moins 3x carré moins 3x, plus 4x moins 1. D'accord? Donc, ça donne ceci. Voilà, donc ça c'est pour la division euclidienne. N'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois, à mettre pause et à refaire vous-même, par vous-même, voir si ça fonctionne. Et de toute façon, pour les 3D, on refait ça en classe. Les 3F, normalement, on en a déjà fait. Donc vraiment, prenez cette vidéo pour bien comprendre.